Imaginez un instant, un moment suspendu dans le temps. Votre cœur s'arrête. Le monde autour de vous, autrefois si bruyant et vibrant, devient soudainement silencieux. Un silence profond, presque assourdissant. Les médecins, après avoir tout tenté, vous déclarent de mort. Leur voix semble lointaine, comme un écho d'un autre monde. Votre famille pleure. Leurs sanglots sont la dernière mélodie de votre vie terrestre. Vos proches parlent de vous, évoquant des souvenirs, des rires, des regrets. Et pourtant, dans ce néant apparent, une possibilité subsiste. Une question fondamentale, qui traverse l'esprit humain depuis des millénaires, des philosophes grecs aux mystiques orientaux. Est-il possible que quelque chose de nous, une conscience, une essence, continue d'entendre après la mort clinique? Est-ce que l'âme, si elle existe, demeure consciente, flottant un instant entre deux mondes? Peut-elle encore percevoir les voix de ceux qu'elle aime, non plus avec des oreilles, mais avec le cœur? Entend-elle les prières murmurées, les pleurs silencieux, les derniers adieux prononcés avec une infinie tendresse? Ou bien la mort est-elle une frontière absolue, un mur infranchissable derrière lequel tout disparaît dans un silence éternel? Aujourd'hui, nous allons explorer avec humilité et curiosité l'une des plus grandes interrogations de l'humanité. Nous le ferons sans chercher à imposer une vérité, mais en ouvrant des portes. Nous naviguerons entre les récits poignants de ceux qui ont frôlé l'au-delà, les traditions spirituelles qui ont contemplé cette question pendant des siècles, et les premières pistes que la science commence à peine à déchiffrer. Notre quête ne sera pas guidée par la peur de l'inconnu, ni par la recherche du sensationnel. Elle sera une exploration sereine, nourrie par les témoignages, les expériences de mort imminente et les réflexions philosophiques les plus profondes. Préparez-vous à un voyage qui ne vous donnera peut-être pas toutes les réponses, mais qui pourrait bouleverser votre vision de la vie et de la mort. Imaginez, vous êtes allongé dans une chambre d'hôpital. Autour de vous, des voix s'agitent, des machines sonnent, puis tout s'arrête, le temps semble suspendu, votre corps ne répond plus. Mais votre conscience, elle, continue d'observer, continue d'écouter, continue de ressentir. Cette idée, aussi ancienne que l'humanité elle-même, nous fascine parce qu'elle touche à notre plus grande peur, celle de disparaître totalement. Depuis toujours, l'homme regarde la mort avec la même interrogation. Que devient la conscience lorsque le corps cesse de vivre? Sommes-nous simplement de la matière destinée à retourner à la poussière? Ou existe-t-il en nous une dimension invisible qui survit à la destruction du corps? Cette question traverse les siècles. Elles habitent les palais des rois comme les maisons les plus modestes. Elle accompagne les philosophes, les croyants, les scientifiques et même ceux qui doutent de tout. Car lorsque nous perdons quelqu'un que nous aimons profondément, une pensée revient presque toujours. Une pensée simple, une pensée douloureuse. Peut-il encore m'entendre? Peut-il entendre les mots que je n'ai jamais osé lui dire? Peut-il entendre mes regrets, mes excuses, mes remerciements, mes déclarations d'amour? Cette question ne concerne pas seulement les morts. Elle concerne surtout les vivants. Elle révèle notre besoin de croire que les liens les plus profonds ne peuvent pas être détruits par la mort. À travers le monde, de nombreuses traditions spirituelles enseignent que l'être humain ne se résume pas à son corps. Selon ces enseignements, lorsque le corps s'éteint, quelque chose continue. Une présence, une conscience, une âme. Certaines croyances affirment que cette âme traverse une période de transition. Un passage entre deux réalités. Durant cet intervalle, elle resterait consciente de ce qui se passe autour d'elle. Elle percevrait les émotions de ses proches, les prières prononcées en son nom, les pensées d'amour qui lui sont adressées. D'autres traditions vont encore plus loin. Elles enseignent que la conscience devient plus claire après la mort. Comme si les limites du corps disparaissaient soudainement, comme si un voile était retiré. Imaginez ce que cela signifierait. Toute votre vie, vous avez perçu le monde à travers vos yeux, vos oreilles, vos sens. Puis soudain, vous découvrez une réalité infiniment plus vaste. Une réalité où le temps n'existe plus comme nous le connaissons, où la distance disparaît, où la conscience s'étend bien au-delà de ce qui semblait possible. Bien sûr, d'un point de vue purement scientifique, ces croyances ne constituent pas des preuves. Elles ne peuvent être ni mesurées, ni reproduites en laboratoire. Elles sont des interprétations du mystère, des cartes dessinées par l'humanité pour naviguer dans l'inconnu. Chaque culture a tracé sa propre voie, utilisant les symboles et les récits qui lui étaient propres pour donner un sens à la finitude de la vie. Mais leur existence, dans pratiquement toutes les cultures du monde, soulève une question fascinante. Pourquoi tant de civilisations, séparées par les océans et les siècles, ont-elles développé des idées si similaires sur la survie de l'âme? L'idée d'un voyage,
d'une transition vers un autre état d'être, se retrouvent partout, des pyramides d'Égypte aux rituels chamaniques d'Amazonie. Peut-être parce qu'elles répondaient à un besoin universel et profond, celui de trouver du réconfort face à la perte, de croire en une justice ultime, ou simplement de ne pas concevoir que la conscience puisse s'éteindre comme une flamme. Ou peut-être parce qu'elles percevaient, à travers une intuition collective, quelque chose que notre science moderne ne comprend pas encore totalement, une réalité subtile qui échappe à nos instruments. Et puis, au-delà des croyances et des traditions, il y a les témoignages, des milliers de témoignages, recueillis méthodiquement, qui semblent faire écho à ces anciennes intuitions. Ce sont les récits d'expériences de mort imminente, ou EMI, qui continuent d'intriguer les chercheurs du monde entier, des cardiologues aux neuroscientifiques, en passant par les psychologues. Depuis plusieurs décennies, des personnes déclarées cliniquement mortes, leur cœur arrêté et leur cerveau sans activité mesurable, ont raconté des expériences extraordinaires après leur réanimation. Des récits d'une cohérence troublante, quel que soit l'âge, la culture ou les croyances préalables de la personne. Certaines affirment avoir entendu les conversations des médecins, mot pour mot, alors qu'elles étaient dans un coma profond. D'autres racontent avoir perçu les paroles et les émotions de leurs proches, parfois même dans une pièce voisine. Plus déroutant encore, certaines décrivent avec une précision vérifiable des événements qui se déroulaient autour de leur corps, comme la couleur d'un instrument chirurgical ou l'arrivée inattendue d'un membre de la famille, alors même qu'elles semblaient totalement inconscientes. Au-delà de ces perceptions, presque tous parlent d'un sentiment de paix indescriptible, une absence totale de peur et de douleur. Ils décrivent une conscience amplifiée, une clarté de pensée qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, et surtout, cette impression universelle de quitter leur enveloppe physique, de flotter au-dessus de la scène, tout en restant pleinement et lucidement présents. Une dissociation entre la conscience et le corps qui défie notre compréhension actuelle du cerveau. Ces récits ne prouvent pas que l'âme survit à la mort. La science continue de chercher des explications. Certains chercheurs évoquent l'activité résiduelle du cerveau. D'autres parlent de mécanismes neurologiques encore mal compris. Mais une chose demeure troublante. Les personnes ayant vécu ces expériences reviennent souvent profondément transformées. Leur rapport à la vie change. Leur peur de la mort diminue. Leurs priorités évoluent. Comme si elles avaient entrevu quelque chose qui dépasse notre compréhension habituelle. Et si la conscience n'était pas uniquement produite par le cerveau ? Et si le cerveau était davantage un récepteur qu'un créateur de conscience ? Cette hypothèse demeure controversée, mais elle continue d'alimenter les débats les plus passionnants sur la nature de l'existence. Cependant, au-delà des croyances et des théories, il existe une idée qui touche profondément le cœur humain. Et si l'âme n'entendait pas seulement les sons ? Et si elle percevait quelque chose de plus fondamental encore ? L'amour. Lorsque nous parlons à ceux qui sont partis, nous ne faisons pas que prononcer des mots dans le vide. C'est un rituel intime, un dialogue silencieux qui se tisse entre le monde visible et l'invisible. Que ce soit à voix haute, dans la solitude d'une pièce, ou par la pensée lors d'une promenade solitaire, cet acte est un pont que nous jetons par-dessus l'abîme de l'absence. Nous envoyons des émotions brutes, non filtrées. La tristesse du manque, bien sûr, mais aussi la joie d'un souvenir qui refait surface, la gratitude pour le temps partagé, parfois même la colère d'une séparation jugée injuste. Nous envoyons des souvenirs, des fragments de vie qui scintillent dans notre mémoire. Un éclat de rire, la chaleur d'une étreinte, une conversation anodine qui prend, avec le temps, une signification profonde. Nous envoyons des pensées, des questions sans réponse, des nouvelles du quotidien, des victoires et des doutes que nous aurions tant aimé partager avec eux. C'est une énergie du cœur, une impulsion fondamentale, presque instinctive, qui nous pousse à maintenir le lien. C'est une façon de dire « Tu existes encore, parce que je pense à toi, tu as de l'importance ». Et même si nous ignorons ce qui se passe réellement après la mort, si ces messages sont reçus ou s'ils se dissolvent dans l'éther, personne ne peut nier l'impact profond de cet amour sur celui qui reste. Cet acte de transmission nous ancre, nous apaise et nous aide à continuer. Car au-delà de nos tentatives de communication, il y a une vérité plus tangible. Les êtres que nous avons aimés continuent de vivre à travers nous. Leur existence ne s'est pas éteinte, elle s'est métamorphosée. Elle est devenue une partie de notre architecture intérieure. Ils vivent dans nos décisions. Face à un dilemme, combien de fois une petite voix intérieure nous souffle ? Que m'aurait-il conseillé ? Leur perspective devient une boussole morale qui nous guide. Ils vivent dans nos habitudes. Cette façon de tenir sa tasse, cette expression que l'on répète sans même s'en rendre compte,
Cette recette de cuisine transmise comme un trésor, autant de gestes quotidiens qui sont l'écho de leur présence. Ils vivent dans nos valeurs, l'honnêteté, la persévérance, la générosité, le courage. Ces principes qui nous structurent sont souvent l'héritage direct de ce qu'ils nous ont enseigné, non par des discours, mais par l'exemple. Ils vivent dans les leçons qu'ils nous ont transmises. Des leçons sur l'amour, sur le pardon, sur la résilience, qui continuent de résonner en nous longtemps après leur départ, nous aidant à naviguer les tempêtes de la vie. Ils vivent dans les sourires qu'ils nous ont laissés. Le souvenir de leur joie est une source de réconfort inépuisable, une lumière qui perce les jours les plus sombres. Et ils vivent dans les traces invisibles qu'ils ont gravées dans notre âme. Une empreinte indélébile qui a façonné notre personnalité, notre manière de voir le monde et d'aimer à notre tour. C'est pourquoi, peut-être que la véritable question n'est pas de savoir si les morts nous entendent. Cette interrogation nous projette vers un ailleurs incertain, nous laissant souvent dans l'attente et la frustration. Peut-être que la question la plus essentielle, la plus transformatrice, est de savoir si nous, les vivants, continuons à entendre ce qu'ils nous ont laissé. Si nous sommes capables d'écouter l'héritage qui vibre encore en nous, entendre leurs conseils, qui refont surface au moment où nous en avons le plus besoin, comme un écho de leur sollicitude. Entendre leur sagesse, fruit de leur expérience, qui nous offre une perspective plus large sur nos propres épreuves. Entendre leur affection, qui se manifeste dans la bienveillance que nous portons aux autres, perpétuant ainsi la chaîne de l'amour. Entendre leur présence silencieuse, dans le calme d'un instant, qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. Car il arrive parfois, sans crier gare, que nous ressentions leurs souvenirs avec une intensité bouleversante. Une odeur, une musique, un paysage, et soudain, tout est là. C'est comme si, pendant un instant fugace, la séparation s'effaçait, et que le voile entre les mondes devenait transparent. Comme si le lien, loin de s'être rompu, demeurait vivant, vibrant et actif malgré l'absence physique. Il faut toutefois rester humble face à ce grand mystère. La science, dans son état actuel, ne peut ni confirmer ni infirmer la survie de la conscience après la mort. Aucune preuve définitive, reproductible en laboratoire, ne permet aujourd'hui d'affirmer ce qui se passe dans cet après. Les témoignages d'expériences de mort imminente fascinent, mais ils restent des récits subjectifs. Personne n'est revenu de ce voyage ultime avec une certitude absolue, une carte détaillée capable de convaincre l'humanité entière. La mort reste l'une des dernières frontières de la connaissance humaine, un territoire où la foi, l'intuition et la philosophie prennent le relais de la science. Et peut-être qu'une partie de sa grandeur, de sa puissance sur notre imaginaire, réside précisément dans ce mystère insondable. Car l'inconnu nous oblige à réfléchir, à chercher, à espérer. Il nous pousse à donner un sens plus profond à notre existence, ici et maintenant. Alors, l'âme entend-elle encore après la mort? Personne sur cette terre ne peut répondre avec une certitude totale. Les religions proposent des réponses, la philosophie des hypothèses, mais la preuve ultime nous échappe. Mais ce que nous savons, c'est que cette question accompagne l'humanité depuis la nuit des temps. Elle est gravée dans nos plus anciennes sépultures, chantée dans nos plus vieux poèmes, peinte sur les murs de nos grottes. Parce qu'au fond de chacun de nous, au-delà des croyances et des doutes, existe une intuition silencieuse, une petite musique tenace. C'est l'idée que l'amour est une énergie trop puissante pour simplement disparaître avec le dernier souffle. C'est l'idée que la conscience, cette chose si complexe et si mystérieuse, pourrait être plus vaste que le simple fonctionnement de notre cerveau et ne pas être entièrement contenue dans notre corps physique. C'est l'idée que la mort n'est peut-être pas un mur infranchissable, une fin abrupte, mais un passage. Une transition vers un autre état d'être. Une porte ouverte sur une réalité que nous ne comprenons pas encore, mais que notre cœur pressent. Si aujourd'hui, en écoutant ces mots, vous pensez à quelqu'un qui vous manque profondément, à quelqu'un que vous avez aimé d'un amour immense, à quelqu'un que la mort vous a arraché, laissant un vide que le temps peine à combler, alors, je vous invite à prendre un instant, ici, maintenant. Fermez les yeux. Laissez le silence s'installer autour de vous et en vous. Et dites-lui, avec les mots de votre cœur, ce qu'il porte encore. Dites-lui ce que vous n'avez jamais eu le temps ou le courage de dire. Les regrets, les non-dits qui pèsent à parfois lourd. Exprimez vos remerciements pour les rires, pour le soutien, pour les leçons,
pour la simple joie d'avoir partagé un bout de chemin ensemble. Offrez votre pardon ou demandez-le. Libérez-vous et peut-être libérez-les de ce poids. Et surtout, redites simplement votre amour. Un amour qui n'a pas de date de péremption, un amour qui continue de brûler. Car si l'âme continue réellement d'entendre, si une forme de conscience persiste, alors soyez certains qu'aucun de ces mots ne sera perdu. Ils trouveront leur chemin. Et même si ce n'était pas le cas, même si tout s'arrêtait net, ces paroles auront déjà transformé quelque chose en vous. En les formulant, vous avez clarifié vos sentiments, apaisé une partie de votre deuil et réaffirmé la place essentielle que cette personne occupe dans votre vie. Parce que l'amour véritable possède cette étrange et merveilleuse capacité, celle de traverser le temps, de rendre le passé présent, de survivre à l'absence en la transformant en une présence intérieure, et parfois même de nous donner l'impression fugace de toucher à l'éternité. Alors maintenant, pour conclure ce voyage, j'aimerais vous poser une question. Non pas à votre intellect, mais à votre intuition, au plus profond de votre cœur, sans chercher de preuves ou de logique. Pensez-vous que l'âme puisse encore entendre après la mort? Ou croyez-vous que le véritable miracle, la seule certitude qui nous soit donnée, réside dans la force de l'amour qui continue de vivre et de se transmettre en nous, malgré la séparation? Quelle que soit votre réponse, qu'elle soit empreinte de foi ou de pragmatisme, le mystère demeure, immense et silencieux. Et peut-être est-ce précisément ce mystère, cette question ouverte sur l'infini, qui nous rappelle chaque jour à quel point la vie et l'amour que nous y donnons sont précieux.